Salut, mes petits pragmas. Est-ce que vous aussi, vous en avez plein le cul de trier vos déchets? Non, je vous demande ça parce que on a évoqué plusieurs fois sur la chaîne les trucs écologiques, les trucs escrologistes, et on voit que de plus en plus de monde pète des plombs. Pète des plombs pourquoi? Parce que on est constamment tiraillé entre la, la bonne façon de faire les choses et les obligations systématiquement débiles de faire les choses. Et les gens, au final, ils n'arrivent plus à faire le distinguo entre l'un et l'autre et finissent par péter des plombs et attaquer et agresser du personnel dans les déchetteries. Non mais le monde devient fou. Le monde devient systématiquement fou. L'humanité n'a plus aucune chance de survie, je vous le dis, moi. Et donc c'est un article de... Attendez, hop, va falloir que je vous recadre ça. C'est un article de France Info. Je lui ai dit que les papiers allaient dans les bornes à papier et il s'est jeté sur moi. What? On sait pas. Attends, bouge pas, je me recadre un peu. Pourquoi? Quoi? Le papier dans la poubelle à papier, mais quoi? Oh, c'est un scandale, c'est un scandale. Voilà, on en est là quand on demande aux gens de trier leurs déchets, ça les agace et ils t'agressent. Alors, ça me fait penser à ce qu'a vécu David sur son camping à la chaîne La Croisée des Chemins. Allez voir, c'est intéressant. Où, justement, il a reçu des personnes, on va dire des boomers, hein, des personnes de la génération d'au-dessus qui en ont rien eu à foutre de l'écologie, qui en ont rien eu à foutre de trier leurs déchets, et qui triaient pas leurs déchets sur le camping. Voilà. Et vraiment éhontément, quoi. Éhontément, on jette ça comme ça, ils se démerderont avec le tri, etc., etc. En France, de plus en plus d'agressions dans les déchetteries. Les insultes et les agressions physiques font désormais partie du quotidien des agents valoristes dans les déchetteries. Mais sérieux? Mais pourquoi? Alors je veux bien qu'il y en a certains qui sont casse-couilles, vraiment, hein, il y en a certains qui sont casse-pieds. Mais de là à aller les agresser, mais vous êtes fous. Mais vous êtes... Une déchetterie fermée à Carcassonne, des agents agressés à Saint-Brieuc, partout en France. Partout en France. Partout en France. C'est-à-dire que c'est pas un cas isolé, c'est partout. C'est en train de se généraliser. C'est un peu comme dans les hôpitaux, les infirmières qui se font agresser, parce que les urgences vont pas assez vite. Là maintenant c'est les déchetteries. Les déchetteries, c'est partout en France, les gens se font agresser, c'est génial, c'est rigolo. Vraiment, non mais ce pays devient fou. L'humanité devient complètement folle. Les agents des déchetteries doivent faire face à des injures, des incivilités, sans compter les intrusions et les vols. Illustration à la Réole, en Gironde, où France Info s'est rendu. Ils disent qu'on est des bons à rien. Tu viens faire son boulot si c'est un bon à rien. Pardon, tu veux pas le faire, c'est mal payé, c'est mal considéré, tu te fais insulter. Ah oui, je comprends. Mais du coup, toi t'es en train de l'insulter. Là, ah merde. Oui, mais toi, ça va, parce que toi t'es gentil. Toi. Ah, ok, t'es une gentille personne qui insulte les gens. D'accord. Olivier Bénard est agent d'accueil dans la déchetterie de la Réole, une commune d'à peine 4500 habitants. C'est pas très grand en plus, où les incivilités et les injures sont quasi quotidiennes. Régulièrement, des usagers haussent le ton et ils traitent les agents. Non, ils traitent les agents, il manque un T. De feignants, de fonctionnaires. Ils disent qu'on est des bons à rien. Alors en plus, c'est même plus des fonctionnaires. Hein. Je vous rappelle quand même que le relevé des poubelles, ça a été privatisé. Hein. Ils disent qu'on est des bons à rien, que si on est là, c'est parce qu'on n'a pas fait d'études, qu'on n'a pas de diplôme. Ça arrive souvent. Ils essaient de vous mettre au bout et ne trient pas. Voilà, juste pour pas trier. Alors David, tu vois, sur ton camping, pour le moment, les gens, quand ils se sont fait attraper la main dans le sac, ils ont dit, ok, non mais on allait le faire, on allait le faire, avec le sac fermé, mais ils allaient le faire. Eh bien, la prochaine étape, c'est, t'avais qu'à faire des études. Tout ça pour pas trier. Explique le Girondin, juste pour voir votre réaction. Parfois,
Certains vont même plus loin. En 2023, un usager a voulu étrangler Olivier. Non mais vous êtes des fous. Mais les gens, vous êtes des fous. Juste pour pas trier vos déchets. Oh là là, vous en êtes là. À étrangler des... Mais si t'allais au bout du truc, tu vas finir en tôle parce que t'as pas voulu trier tes déchets. Non mais... Il se passe quoi dans la tête là? Il m'a serré le cou avec ses deux mains parce que ce monsieur a beaucoup de locataires sur la Réole. Il estimait qu'il payait beaucoup d'impôts et donc qu'il n'avait pas à trier ici. Il est venu, il a essayé de tout mettre dans le tout venant, je lui ai expliqué que le tri sélectif allait au tri sélectif. Alors c'est toujours un petit peu... c'est vrai que par contre, nous on demande tout le temps, mais c'est toujours un peu tendu de trouver quoi va aller où. Hein, surtout quand t'as du métal mélangé avec du bois, quand voilà. Donc faut se renseigner, faut demander, puis les gens, en général, ils te disent, et puis voilà, et puis tu fais, et puis tu fermes ta gueule, et puis c'est tout. Non, nous, la dernière fois, ce qui nous arrivait d'un petit peu plus emmerdant, c'est que comme on a un camion, le mec il nous dit bah faut payer parce que vous êtes une entreprise. Attends. Mais quand je suis en dehors de mon entreprise et que je vide ce qu'il y a dans mon garage, j'ai le droit de l'emmener en déchetterie ou comment ça se passe? Je suis pas tout le temps une entreprise. J'ai aussi une vie à côté de mon entreprise. C'est là où on tombe un peu sur la tête, tu vois. Il est venu, il a essayé de tout mettre dans le tout venant. Je lui ai expliqué que le tri sélectif allait au tri sélectif, que le verre allait au verre, jusque-là logique, et que le papier allait dans les bornes à papier. Après ça, il a posé ses sacs et s'est jeté sur moi. Suite à cette agression, Olivier a eu une incapacité temporaire de travail de 5 jours. Il n'y a pas que des jeunes qui ont ce genre de comportement. Je suis même surpris qu'il y ait des jeunes qui aient ce genre de comportement, parce que... Enfin, en vrai, hein, les incivilités de ce type-là, incivilités, hein, je parle, pas les vols organisés, etc. Les incivilités de ce type-là, je suis désolé pour vous, mais c'est la génération au-dessus de moi, la génération qui a tout eu, la génération qui... Ah bah ma cam est... Ah tiens, c'est rigolo ça. Elle a planté. Essaye de la redémarrer. Est-ce qu'elle redémarre? Oui, non, peut-être. Eh bien non, donc on finira comme ça. La génération qui a tout eu et la génération qui a bien vécu en fait, et ne s'est pas occupée de l'écologie, et nous a laissé l'écologie telle qu'on la connaît, l'écologie dans la merdasse. À quelques kilomètres de là, à Saint-Magne de Castillon, des projectiles, en l'occurrence des boulons, ont été envoyés en direction des agents. Plus généralement, c'est le comportement de nombreux usagers qui inquiètent le syndicat, qui assure la mission de collecte et de traitement des déchets. L'USTOM, l'Union des syndicats de traitement des ordures ménagères. Il n'y a pas que des jeunes qui ont ce genre de comportement sur les parcs. Ce sont aussi des retraités. Oh tiens, je viens de le dire. Oh ben ça alors, la génération d'au-dessus de moi, la génération qui nous a laissé cette planète de merde, la génération qui te dit oui, les jeunes vous faites plus rien, oui, bah les jeunes ils sont en train de réparer tes conneries, connard. Et en réparant tes conneries, tu viens, tu les emmerdes, tu les étrangles. Non mais c'est super, non mais c'est rigolo, c'est drôle. Ce sont aussi des retraités qui considèrent les agents valoristes comme des fonctionnaires. Et ce n'est pas très bon, parce que eux sont là pour effectuer un travail. Explique Christian Malandis Salaud, un travail mis à mal par de nombreuses dégradations et par de nombreux vols également. Sur les 6 déchetteries de ce secteur. Oui, mais c'est sûr que c'était certainement mieux de leur temps, quand on faisait des décharges sauvages, hein, qu'on allait saloper un coin de forêt pour aller décharger des remorques entières, hein, c'était certainement mieux, là. Là, il y avait personne pour les emmerder, hein. Plus de 900 intrusions ont été constatées en 2023, avec du vol de ferraille, d'électroménager et des câbles. On va aller voir les commentaires un petit peu, voir ce qui s'en dit. J'ai lu un article sur un homme qui s'est fait agresser gratuitement par un autre homme. Je comprends. Incivilité, violence, irrespect. Je vois certains commentaires qui parlent de religion, politique, éducation. Non ben oui, mais là, il n'en est pas du tout fait mention dans cet article. Mais forcément, tout revient à la politique actuellement parce que c'est les législatives. Donc il faut forcément... Oui, c'est toujours les mêmes. On connaît la musique. Non ben là, justement...
Oh, bah, c'est toujours les mêmes. C'est les retraités. Ah bah les retraités, qu'est-ce qu'ils votent? Macron et Rennes. Oh bah ça alors. Oh c'est rigolo. Lorsqu'on est bête, on le reste sa vie durant. Une seule solution, rémunérer ceux qui déposent, même faiblement, ou des bons d'achat. L'écologie n'est ni plus ni moins qu'un business. Donc, en tant que business, nous consommateurs, on est le fournisseur. Ok, donc toi, tu veux qu'on te paye pour créer des déchets. Ah, c'est intéressant. Non, le concept est intéressant quand même. Et le fournisseur, on le paye. Oui, donc, avant on disait pollueur-payeur, maintenant c'est pollueur, tu gagnes de l'argent. Ah, c'est rigolo. Non, le concept est intéressant. Aujourd'hui, c'est carrément l'inverse. Il y a certains endroits où on est même obligé de payer pour faire recycler. Bah oui. Donc, même moi qui suis plutôt bon citoyen, j'ai déjà réfléchi à 2 fois avant de le faire. Et j'ai fait des choses pas très catholiques. Sérieux, le mec... Non, bon... Non mais le mec il dit non mais moi j'ai fait une décharge sauvage, non mais ouais je m'en branle. La nature, l'écologie, l'environnement, mais rien à foutre, mon petit confort d'abord, payez-moi et je le ferai. Connard. Non mais désolé, non mais là désolé. C'est tout le problème de cette société. C'est l'égoïsme, l'égocentrisme et l'enfant roi, tu vois. C'est ah oui mais moi je fais des déchets donc il faut me payer. Non mais on en est là quoi, on en est rendu là. Allez, on se fait ce dernier commentaire. Si la colère est mauvaise conseillère, il y a des situations où on peut l'expliquer, sans pour autant la justifier ni l'excuser. Rien ne justifie la bêtise de l'agression. Les employés des déchetteries ne sont pas des décideurs des systèmes, ni des règlements. Ils appliquent des consignes. Hélas, il en est ainsi de la vindicte populaire, les responsables, eux, restant intouchables ou bien protégés. Cependant, arriver à un certain degré de colère face à des décisions imposées, des systèmes ubuesques, inefficaces voire dangereux, il est parfois difficile de se contenir. Je prends l'exemple de mon département. Il n'y a plus de ramassage hebdomadaire, fini le camion poubelle, fini la sortie des bacs devant la porte, le pas de la porte, et ça, oui, alors ça c'est un vrai problème, ceux qui vivent ça, par contre ils continuent à payer la taxe poubelle, hein, qui va dans les poches d'une entreprise privée. Et il n'y a plus de ramassage, c'est logique, non mais normal. Depuis une paire d'années, nous avons l'obligation d'aller par nous-mêmes, et tu payes du coup, donc eux ils payent la taxe de poubelle, mais en plus ils sont obligés d'aller par eux-mêmes, déposer les poubelles. Dans des points d'apport volontaire, les PAV, moyennant une redevance incitative. Voilà, et en plus tu payes plus cher. Calculé sur la base d'une estimation de production annuelle par le foyer. Pour 2 personnes en 2024, il en coûte 260 € par an. Autorisant 26 ouvertures de containers par carte magnétique. Une ouverture permet de passer 2 sacs. Voilà. En fait, on est dans l'écologie capitaliste. Il se passe que c'est des sociétés privées, ces sociétés privées, elles doivent faire de l'argent. Donc avant, tu payais peut-être 260 € par an pour que le camion il passe te relever les trucs. Ouais, mais le camion, c'est du personnel, c'est de l'essence. Donc on va continuer à faire payer 260 € par an. On va toujours faire les 26 relevés, les 26 ouvertures de conteneurs donc. Et... Mais par contre, on économise le camion, on économise les employés, puisqu'on va demander à la personne de faire le travail. Non, non, sérieux. C'est comme les caisses automatiques. Virons les caissières, demandons aux clients de faire le travail de la caissière. On en est là, mais on en est là. Le problème, c'est que le capitalisme flingue tout. Une ouverture permet de passer 2 sacs, parfois 3, mais bien tassés. Tout ce qui est verre et déchets recyclables, sac jaune, reste gratuit, mais tout de même délocalisé et à transporter nous-mêmes. Je vous passe les odeurs en cas de chaleur, les déchets sauvages, les sacs laissés par terre par incivilité, autant que par blocage du système, trop plein ou dégradation volontaire. Je passe aussi sur les morceaux de verre cassés jonchant l'emplacement du stationnement, les glissades sur des détritus échappés du sac, sans compter les conséquences variées comme l'attrait des nuisibles, rats, mulots, guêpes, frelons, mouches à merde, animaux sauvages, sacs éventrés, déchets jonchant la voie publique, etc. etc. Aujourd'hui, les parents qui viennent récupérer leurs enfants chez l'assistante maternelle repartent avec lui et son sac de couche souillé. Eh bah oui, parce que sinon, qu'est-ce qu'elle doit faire l'assistante maternelle? Se bouffer les 26 ouvertures juste pour travailler? Bah non. C'est vraiment, voilà, on en est là. Dorénavant, nous mangeons des crevettes que lorsqu'il est temps d'aller porter nos poubelles au PAV, donc le point de collecte. En résumé,
Et là se trouve la source de cette colère. À l'encontre de tout ce qui représente notre syndicat mixte de gestion des déchets, nous payons plus cher pour assurer nous-mêmes ce qui auparavant relevait d'un service public hebdomadaire. Et là le problème, il est où selon vous? Eh bien il est au niveau de ceux qui nous gouvernent. Ils ont tout privatisé. C'était un service public. Comme la Poste. Aujourd'hui disparu, en utilisant nos propres véhicules pour aller déverser nos propres déchets préalablement triés dans ces PAV. Et là, je vais vous demander un truc. Au niveau écologique, il vaut mieux un camion qui fasse toute la ville, ou plusieurs voitures qui se déplacent sur un point de collecte pour aller déposer leurs déchets. Qu'est-ce qui est le plus polluant selon vous? En gros, nous payons pour faire le boulot. Voilà, mais ça c'est clair, ça c'est clair. Mais déjà quand ils avaient fait le tri, machin et tout, je l'avais dit, ils nous font payer plus cher pour que nous on fasse le travail. Et là, carrément mieux parce que maintenant tu peux même plus, vous savez, hein, il y a cette fameuse loi qui est passée de compostage chez toi. Donc en plus tu payes plus cher pour en mettre moins et devoir composter toi-même. Hein. De quoi être en colère, non. Mais de là à se venger sur un employé, ce n'est pas pardonnable. Et je suis tout à fait d'accord avec toi. Enfin bref, mes petits pragmas, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Je vais pas vous afficher ma caméra puisqu'elle est figée. En tout cas, sachez que vous pouvez soutenir la chaîne en likant, vous abonnant, en clochant et en partageant. Partager, c'est très important si vous voulez diffuser mon message. Hein, mon message, moi je parle d'écologie, d'environnement, d'agriculture et de permaculture. De temps en temps, vous avez la playlist permaculture pragmatique pour en savoir plus. Moi je vous fais la bise, prenez soin du sol et restez pragmatique. Ciao.